Comment savoir si les signes que je vois sur internet sont les bons? C'est la question que vous m'avez posée et je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je vous apprends à signer avec vos bébés pour que vous les compreniez dès leurs 9 mois et que vous puissiez communiquer avec eux facilement grâce au bébé signe. Si vous souhaitez télécharger des ressources, il y en a plein en dessous que je vous ai mis dans la description. C'est parti pour la question du jour. Est-ce que les signes que je vois sur internet sont les bons et comment savoir lesquels sont bons et lesquels ne sont pas bons? C'est une question qu'on me pose souvent, tout simplement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sur internet et il y en a qui ont les bonnes formations et il y en a qui n'ont pas de formation, qui ont vu des vidéos sur internet, qui les reproduisent de manière très maladroite et du coup, par effet boule de neige, petit à petit, les signes sont complètement déformés et ne sont donc plus les bons. Mais je vous rassure tout de suite, dans le cadre du bébé signe, c'est-à-dire lorsqu'on signe avec notre bébé qui est entendant, qui entend très bien, et on fait les signes juste pour le comprendre plus tôt, pour comprendre environ 1 an avant qu'il parle, des fois 2 ans, ça dépend des bébés en fonction de quand ils signent et quand ils parlent. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus facile pour eux de signer que de parler, donc ils signeront avant de parler, donc on gagnera des mois, voire des années de communication avec notre bébé. Et bien pour ces bébés-là qui entendent, ce n'est pas si grave si vous avez appris un signe qui n'est pas le bon. Tout simplement parce que le but c'est juste de vous comprendre avec votre bébé, donc ce n'est pas très grave. Si dans mes vidéos vous voyez un signe qui se fait autrement, il y a 2 possibilités. Soit certains signes se font avec 2 signes différents en fonction des régions de France et vous choisissez celui que vous préférez. Je vous donne un exemple. Dormir, il y a 2 signes différents. Dormir ou dormir. Dans mes vidéos, vous verrez souvent ce signe-là, dormir. La raison est très simple, c'est qu'il y a une seule main pour faire ce signe. Donc quand on a son bébé dans les bras, c'est plus simple de faire dormir comme ça que de le faire comme ça, parce qu'on ne peut plus le tenir dans nos bras. Voilà la raison pour laquelle j'utilise celui-ci. Mais en vrai, vous pouvez utiliser celui-ci si vous avez appris celui-ci et que vous faites celui-là avec votre bébé. Ne changez pas si votre bébé est habitué. S'il signe déjà le signe, eh bien ne changez pas, même s'il est faux. Donc soit ça se peut qu'il y ait plusieurs signes qui veulent dire la même chose, c'est aussi le cas pour maman. Maman étant le mot qui a le plus de signes différents en fonction des régions. Moi, le maman, je le fais sous le sein, comme ceci, mais il peut être fait comme ceci, comme ceci. Il y en a plein comme ceci aussi, bref. Vous choisissez celui que vous voulez et vous le gardez. Si jamais vous êtes 2 mamans à la maison, je vous conseille de prendre 2 signes différents de maman pour différencier les 2 mamans tout simplement. Parfois, il est vrai qu'il y a des signes qui sont faux, qui sont très modifiés parce que c'est des personnes qui ont fait des formations souvent en une journée, rapidement, dans une crèche. Je suis moi-même formatrice en crèche, donc je sais comment ça se passe. Bien évidemment, j'essaie au maximum de faire en sorte de vérifier que les signes soient bons, mais il y a des personnes qui donnent aussi des formations, mais qui eux-mêmes ne sont pas vraiment formés. En fait, ils se forment en 2-3 jours, puis ensuite deviennent formateurs, et du coup, ça peut donner un peu n'importe quoi. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave si vous voyez un signe qui est faux, et que votre bébé et vous-même faites un signe qui est faux. À partir du moment où vous vous comprenez, c'est l'essentiel pour votre bébé entendant. Par contre, c'est vrai que moi, je trouve important de toujours faire les bons signes. Tout simplement parce que tous les signes qu'on fait avec nos bébés sont issus de la langue des signes française. La langue des signes française, c'est la langue utilisée par les personnes sourdes et les personnes signantes entendantes et qui vont signer une langue à part entière pour pouvoir communiquer. Eh bien, dans le cadre du bébé signe, on va piocher quelques signes clés en fonction des besoins de bébé dans cette magnifique langue. Et pour moi, c'est important de la respecter et de bien faire les bons signes. Surtout que nos bébés peuvent reproduire les signes sans aucun problème. L'autre avantage que je vois à faire les bons signes, c'est que plus tard, quand votre enfant va grandir, il va se souvenir des signes. Ce qu'on apprend bébé, on s'en souvient pendant très longtemps. Peut-être ils vont un peu oublier, vous leur remontrez en 2 secondes, il y a tout qui revient. Vous allez voir, c'est incroyable quand votre enfant sera plus grand. Et donc, s'il rencontre une personne sourde ou un autre enfant sourd dans son école, par exemple, eh bien, il pourra communiquer les quelques signes de base qu'il a appris lorsqu'il était bébé. Et pour ça, c'est quand même important que les signes soient les bons parce que c'est double bénéfice. Quand il était bébé, vous avez pu comprendre votre bébé grâce aux signes et quand il grandit, il peut permettre plus d'intégration pour les enfants sourds en pouvant communiquer avec eux, alors pas de manière bilingue, pas du tout, puisque le bébé signe, c'est que des signes que l'on prend à la langue des signes française. On fait pas de phrases complexes, on signe uniquement les mots clés de la phrase, mais bien sûr, ça sera plus facile d'avoir les bons signes. Ils pourront dire bonjour, ils pourront demander comment ça va, ils pourront dire merci, s'il te plaît, etc. Enfin, plein de choses, et ils pourront quand même associer plusieurs signes pour faire une phrase, et les personnes sourdes, les enfants sourds pourront comprendre l'idée de ce qu'ils souhaitent leur dire. Donc voilà pourquoi, pour moi, c'est hyper important de faire les bons signes
signes. Et donc moi, tout ce que vous voyez sur ma page, sur Instagram, sur YouTube, dans mes formations, évidemment, dans mes programmes en ligne, ce sont forcément les bons signes. J'ai appris avec des personnes sourdes dont la langue des signes est leur langue maternelle, comme nous le français, et donc forcément, c'est important pour moi que ce soit les bons signes. Maintenant, ne vous inquiétez pas encore une fois, si jamais vous avez vu un signe qui n'est pas bon et que vous faites un signe qui n'est pas bon avec votre bébé depuis très longtemps, si déjà votre bébé l'a intégré, c'est dommage de le changer maintenant. Peut-être plus tard quand il sera grand, justement, au cas où il rencontre des personnes sourdes, mais là, gardez, parce que le but, c'est de le comprendre. Si vous vous comprenez, c'est absolument génial, c'est le but du bébé signe. Et pour la question initiale de comment savoir si le signe est bon, c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas forcément. C'est comme une autre langue, comme si c'était l'anglais ou autre. Quand on vous donne un mot, si vous ne connaissez pas, c'est compliqué de savoir est-ce que c'est le bon ou est-ce que ce n'est pas le bon, est-ce que la prononciation est bonne ou est-ce que c'est fait un petit peu n'importe comment. Eh bien ça, c'est compliqué de savoir quand on ne sait pas tout simplement. Donc j'ai envie de dire, faites confiance aux personnes qui vous inspirent confiance le plus possible pour faire les bons signes, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger en dessous des ressources gratuites exprès pour vous lancer dans l'aventure des signes avec votre bébé. Tout ce que vous trouverez ici est absolument correct, évidemment, et ça vous permettra de vous lancer dans cette aventure magique des signes avec bébé. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt!